On continue notre exploration de 10 et je vais essayer d'être le plus didactique possible parce que c'est un sujet qui porte à confusion, notamment si vous venez d'un autre langage, ça fonctionne un petit peu différemment que les autres langages. Donc ici, pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici faire log 10 ici. Qu'est-ce que ça va nous retourner, tiens? 10, tac, je vous ai dit que donc toujours c'est une référence et il faut comprendre aussi que c'est un objet. 10 va tout le temps retourner un objet. Il va tout le temps retourner un objet, il va retourner l'objet qui exécute la fonction. Ici, en fait, qu'est-ce qu'on est en train d'exécuter? On est en train d'exécuter la méthode log ici. Mais elle est stockée où cette méthode log? Eh bien, elle est stockée dans le global object, l'objet global, et on appelle ça aussi l'objet window. C'est un énorme objet qui va vous fournir toutes les propriétés, toutes les méthodes, donc les fonctions, tout ce qui est lié aux événements, etc. Bref, tout ce que vous pouvez utiliser en JavaScript, c'est dans l'objet global. Donc ici, en fait, quand on est tout en haut de notre application, c'est-à-dire qu'on n'est pas nesté, donc quand on n'est pas imbriqué dans un objet, eh bien, quand on appelle notre méthode, on l'appelle toujours à partir d'un objet, en fait, parce qu'on l'appelle toujours à partir de notre objet global, à partir ici de notre objet window. Ici, on aurait pu faire, par exemple, hop, window.consolelog de 10, et vous voyez que ça fait exactement la même chose, parce que c'est comme si on faisait ça, en fait. On part de Windows et ensuite on va aller dans notre partie console et on va utiliser la méthode qui est liée à la console qui va nous permettre d'afficher des messages dans la console. Ok? Sauf que on n'est pas obligé d'écrire Windows parce que en fait on induit le fait que on les appelle. Toutes ces méthodes, on les appelle de Windows si on les appelle directement en haut de notre application, si on n'est pas imbriqué dans des blocs comme ça. Ok? Donc là, 10 en fait fait référence à quoi? À l'objet Windows toujours. Et du coup, ça retourne un objet. 10 est une référence et retourne toujours un objet. À part si vous faites 10 point quelque chose, et donc là, ça retourne une propriété d'un objet, évidemment. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, je crée fonction, je l'appelle foo comme ça, tac, et je vais loguer, hello world pour voir, tac, hop, on l'exécute, ça va afficher hello world. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je fais 10 ici, à votre avis? Réfléchissez un petit peu. Qu'est-ce qui appelle cette fonction foo, qui est tout en haut de notre application ici? Eh bien oui, ça va être notre objet global encore, notre objet window. D'accord? C'est comme si je faisais ici window.foo. Window.foo, et regardez, ça fait exactement la même chose. D'accord? C'est à chaque fois mon objet window qui est venu l'appeler comme ça. Quand je crée une fonction en haut de mon application, donc quand c'est pas imbriqué quelque part dans un objet, eh bien, ça va l'enregistrer dans mon objet window ici. D'accord? Et donc, ça va l'appeler. Et donc, 10 fait une référence, toujours fait une référence à ce qu'il appelle. Qu'est-ce qu'il appelle ici? Window. Et donc, c'est window qui apparaît là. OK pour ça? Et maintenant, on va pouvoir voir la fameuse différence, maintenant qu'on sait ça, entre les fonctions fléchées et les fonctions classiques. Donc là, j'ai myFunction qui est une fonction classique. Et maintenant, je vais mettre myArrowFunc. Deux points. Comment je fais une fonction fléchée ici? J'ouvre les parenthèses, le signe de la fonction fléchée, tac, et je vais loguer hello world pour voir déjà si ça fonctionne. Hop, je viens ici et je fais voiture.myArrowFunc. Tac, nickel. Je peux supprimer ce que j'ai en dessous, tac, et on a bien le hello world qui fonctionne pour myArrowFunc ici, et on a bien Peugeot qui fonctionne au-dessus. Mais est-ce que je vais avoir accès à mon contexte, au contexte de mon objet? Est-ce que je vais avoir accès à mon objet dans lequel ma fonction est créée ici, avec 10? Eh bien, regardez. 10, c'est censé me retourner l'objet dans lequel c'est créé, d'accord? L'objet dans lequel la fonction est créée ici. Et ça me renvoie l'objet global window. C'est ça la grande différence entre les fonctions fléchées et les fonctions classiques. Les fonctions classiques, eh bien 10 va faire référence à l'objet dans lequel la fonction est créée. Ok? Et les fonctions fléchées font toujours référence à l'objet global, l'objet window ici. Voilà. Donc il faut faire très attention à ça. Est-ce que j'ai envie de créer une méthode ici? Donc une méthode, c'est une fonction dans un objet. Est-ce que j'ai envie de créer une méthode qui utilise le contexte de mon objet avec ses valeurs juste ici, ses propriétés, si j'ai envie de créer des choses, de manipuler, d'animer, etc. Ou j'ai juste envie de faire une fonction qui n'a pas besoin de ce contexte. Elle n'a pas besoin de ce contexte. Alors elle peut toujours utiliser plein de choses, hein, elle peut toujours utiliser des valeurs, etc. Mais elle ne va pas utiliser 10 comme ça. Elle ne va pas utiliser 10 comme ça. Donc c'est ça la grande différence entre les fonctions fléchées, entre celle-là, les fonctions fléchées, et les fonctions classiques. Ok? Allez, on passe à la suite. C'est normal, c'est la première fois que vous entendez 10, que ça vous embrouille un petit peu. On va continuer d'en parler un petit peu et puis on y reviendra de toute façon quand on codera. On y revient toujours à 10 parce qu'on l'utilise pas mal de fois. Allez, on continue.